Alors la Bible est divisée en deux parties. On a l'Ancien Testament qui raconte l'histoire du peuple d'Israël et le Nouveau Testament qui raconte l'histoire de Jésus-Christ et le début de l'Église. L'histoire de l'Ancien Testament, la première partie, est en grande partie une histoire d'allégeance divisée. Dieu crée un peuple, il fait une alliance avec eux, et il leur dit que s'ils sont fidèles à son alliance, ils seront son peuple et Dieu sera leur Dieu. Alors le peuple, malgré le fait qu'ils ont toutes les preuves de la bonté de Dieu qu'il leur fallait, ils luttent pendant toute l'histoire de la Bible pour rester fidèles à Dieu. Ils sont constamment tiraillés dans d'autres sens par des désirs manipulateurs. Notre texte d'aujourd'hui, le psaume 115, parle de cette lutte et de bien des manières. En fait, il parle de plus que cela. Il agit comme une sorte de clé pour interpréter la Bible et nos vies à la lumière de la Bible. Alors, il ne contient pas de théologie très lourde, il n'y a pas beaucoup d'histoire biblique. Il donne simplement une clé pour comprendre la racine de tous nos problèmes, et je dis ça littéralement. Il nous aide à comprendre à quel point Dieu est bon de nous en délivrer. Alors on va faire des choses un peu différemment ce matin, comme je sais bien que le fait de faire le culte en ligne depuis plusieurs mois, ça pèse un peu sur vous tous. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à suivre tout un culte ou toute une prédication devant un écran. Et donc pendant le message, on va faire quelques petites pauses pour chanter en réponse à ce qu'on vient de voir avant de retourner au message par la suite. Mais d'abord, lisons le texte ensemble. On va tout lire d'un coup. Le psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles ont un nez mais ne sentent pas. Elles ont des mains mais ne touchent pas. Des pieds mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Alors au verset 2, le psalmiste pose une question, et cette question nous donne un peu de contexte pour le reste du psaume. Il dit « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ?» Alors apparemment, Israël ne va pas très bien au moment de la rédaction du psaume, comme c'était souvent le cas. Les ennemis d'Israël se moquent d'eux. Ils regardent à l'état actuel d'Israël, quel qu'il soit, et ils présument du coup que leur Dieu doit être absent ou imaginaire. Où est-il votre Dieu? Mais le psalmiste retourne la question contre eux avec cette proclamation simple qu'on voit au verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, et on va y revenir tout à l'heure. Et après, il procède à défaire petit à petit la grandeur imaginée des dieux des ennemis. Alors, il faut comprendre que quasiment toutes les autres nations, quand ils louaient leurs dieux, ils fabriquaient des statues, des idoles. Ils proclamaient ces idoles leurs dieux et ils louaient ces idoles-là. Et juste entre parenthèses, il est important de noter que le Dieu d'Israël avait interdit que le peuple fasse des statues de lui pour que personne ne puisse dire du Dieu d'Israël ce que le psalmiste va dire des dieux étrangers. Alors l'argument principal du psalmiste, c'est que les nations ennemies d'Israël agissent dans la folie parce qu'ils louent des idoles qui sont par définition des objets inanimés. Verset 4. Elles sont faites par la main des hommes. Comment peux-tu louer quelque chose que toi-même as fabriqué?
Versets 5 à 7, on voit qu'ils ont la forme d'un être vivant, des êtres vivants, mais seulement la forme. Ils ne parlent pas, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne sentent rien, ils ne bougent pas, ils ne font aucun bruit. C'est la définition même d'une chose morte. Alors, je pense qu'on serait d'accord pour dire que on comprend pourquoi on admirait un objet inanimé. C'est pour ça qu'on va au Louvre. On peut admirer quelque chose qu'un homme ou une femme a fait. On peut être impressionné par quelque chose qui est façonné par des mains humaines. Mais personne ne va au Louvre pour parler à la Joconde. Personne ne chante des chants à la statue d'Aphrodite. Personne ne promet sa loyauté au tableau de la liberté guidant le peuple. Quand on va au Louvre, on admire la génie de Vinci, d'Alexandros d'Antioche, de Delacroix. On ne loue pas les œuvres elles-mêmes, on admire leur créateur. Et voilà le problème. C'est là le cœur de l'idolâtrie. À Paris, on ne voit pas beaucoup de gens qui louent des idoles comme le psalmiste décrit. On ne voit pas beaucoup de gens qui donnent leur louange aux statues. Alors, il y en a sûrement à Paris aussi. Et ceux qui louent des reliques dans les églises catholiques s'en approchent pas mal. Mais ces gens sont quand même dans la minorité de nos jours dans notre ville aujourd'hui. Ce qu'on voit beaucoup à Paris, par contre, c'est les gens qui louent des choses créées, qui se donnent entièrement à des choses qui ont été faites par d'autres ou qui existent grâce à quelqu'un d'autre. Les gens se donnent à leur corps, ou à leur style, ou à leur passe-temps. Ils consacrent leur vie à leurs enfants. Ils se donnent à leur carrière. Ils se donnent à la satisfaction de leurs propres désirs. Des désirs variés du sexe, du divertissement, ou de la nourriture, ou des principes, des idéaux même. Mais chacune de ces choses, nos corps, nos vêtements, nos passe-temps, nos enfants, nos carrières, le sexe, le divertissement, la nourriture, les principes, toutes ces choses viennent de Dieu. Ce sont tous des choses créées. Aucune de ces choses n'a de la vie en elle-même. Nos enfants seraient des poupées, sans vie, si le souffle de Dieu n'était pas en eux. Nos principes seraient des idées inutiles, s'ils ne venaient pas de l'image de Dieu en nous, qu'il a placé en nous. Nos carrières ne sont pas vivantes, elles ne peuvent pas nous guider ou nous parler. Notre style n'a aucune vie à lui-même. La nourriture ne peut pas nous entendre ou nous répondre. Vous voyez où je veux en venir. Toutes ces choses pour lesquelles les gens se dépensent, pour lesquelles nous dépensons, pour lesquelles nous donnons notre temps et notre énergie, toutes ces choses sont des choses créées par Dieu. Et poursuivre des choses créées plutôt que le Créateur, c'est l'essence de l'idolâtrie, c'est l'essence de la folie. La folie de l'idolâtrie devient encore plus évidente au verset 8. Il dit « Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Tous ceux qui placent leur confiance en ces choses, en des choses créées qui n'ont aucune vie en elles-mêmes, se trouvent inévitablement vidés de la vie qu'ils avaient. C'est comme quand on boit un Coca-Cola un jour très chaud, comme on a eu cette semaine. Et c'est douloureux pour moi d'avouer ça. Je suis américain, j'adore le Coca. Il fait chaud, on est misérable. Alors on s'arrête un café et on prend un Coca. Et c'est merveilleux. C'est frais, c'est rafraîchissant, c'est sucré. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve quelques minutes plus tard? On a de nouveau soif. Et bizarrement, on a encore plus soif qu'on avait avant. Alors, si on est bête, on commande un deuxième Coca. Et puis, si on est vraiment bête, un troisième. La soif ne nous quitte pas. Et en plus de la soif, on a maintenant une brique dans le ventre, une sorte de nausée persistante, jusqu'à ce qu'on cède enfin et qu'on boit de l'eau. Les choses que nous poursuivons pour trouver notre vie nous sapent la vie qu'on avait. Quand on place sa confiance en ces choses, on devient comme elles, vide. Et écoutez bien, il ne faut pas imaginer que les chrétiens sont immunisés contre ce genre de pensée. De bien des manières, le piège de l'idolâtrie dans lequel les chrétiens tombent est encore pire que le piège dans lequel les autres tombent, parce que nous sommes conscients du problème et nous pensons l'avoir évité. Nous nous rassemblons chaque dimanche pour louer Dieu. Nous chantons ses louanges, nous disons « Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne toute ma vie ». Et nous pensons que chanter cela veut dire que nous l'avons fait. Alors évidemment, on ne dirait jamais cela, mais c'est ça qui se passe.
On se sent mieux quand on le chante et donc on peut sortir de la salle avec la conscience apaisée en pensant qu'on a vraiment donné notre vie à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? On retourne à notre vie et on poursuit les mêmes plaisirs qu'avant en imaginant tout ce temps que nous avons évité l'idolâtrie parce qu'on a chanté quelques chants et prié quelques prières. Si on lit la Bible, on voit très rapidement que Dieu réagit plus violemment au péché de l'idolâtrie qu'à n'importe quel autre péché. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie est l'offense ultime contre sa personne. L'idolâtrie, c'est prendre des choses que Dieu a faites, des choses qui sont bonnes, oui, mais créées, et remplacer Dieu par ces choses-là. C'est comme admirer la Joconde sans donner une seule pensée à De Vinci. Dieu est un bon père qui ne veut que de bonnes choses pour ses enfants et qui est en colère quand il voit ses enfants dérobés de la vie par ces choses qui ne sont qu'une imitation pâle de sa bonté. C'est un bon père qui a mal quand il voit ses enfants se faire vider par de la folie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle à ses enfants dans sa parole et dans la création, et il nous bénit au-delà de toute mesure, afin que nos yeux ne s'arrêtent pas à la création, mais qu'ils se lèvent pour voir et pour louer le Créateur. Alors on a vu que l'idolâtrie est l'essence même de la folie, parce que c'est placer sa confiance en des choses créées plutôt qu'en le Créateur. Mais du coup, si nous ne sommes pas créés pour louer ces autres choses, pourquoi est-ce que Dieu mérite nos louanges? C'est à cela que le psalmiste se tourne au verset 9. Alors le verset 9 commence une liste d'exhortations et de rappels au peuple d'Israël. Quand on les écoute lus à haute voix, comme on a fait tout à l'heure, les répétitions nous rappellent que c'est bien un chant que le peuple chantait pour se rappeler les uns aux autres de ce qui est vrai. Donc verset 9 encore, « Israël, confie-toi en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. » Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. On les entend identifier les gens qui auraient été présents quand ce chant est chanté. On a Israël, donc ceux qui sont nés dans la nation d'Israël. On a la famille d'Aaron, donc ceux qui servent en tant que prêtres, des intermédiaires entre le peuple et Dieu. Et vous qui craignez l'Éternel. Et juste entre parenthèses, la crainte de Dieu, c'est une pleine conscience de qui Dieu est et le respect solennel et juste qu'il mérite. Et donc le psalmiste parle ici à tous ceux qui ne sont peut-être pas israélites de naissance, mais qui reconnaissent et qui servent le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que ces gens chantent les uns aux autres? Ils chantent que Dieu est leur secours et leur bouclier. Il est leur secours, il les délivre de la détresse. À chaque fois qu'ils sont malades, à chaque fois qu'ils sont menacés, à chaque fois qu'ils sont dans le danger et qu'ils sont guéris ou délivrés du danger, c'est parce que Dieu les a secourus. Il est leur bouclier, il les protège du danger. Alors ça peut sembler un peu étrange, vu l'histoire d'Israël, il souffrait beaucoup, le peuple d'Israël, et souvent, mais en regardant en arrière, le psalmiste pouvait voir que même la souffrance de son peuple, entre les mains de Dieu, n'était pas en vain. Quand ils se sont éloignés de lui et souffert les conséquences de cet éloignement, Dieu s'est servi de leur souffrance à de multiples reprises pour les ramener à lui. Et quand ils étaient avec lui et en lui, il les a protégés. Il les a protégés des fléaux qu'il a déversés sur le pharaon en Égypte, du danger des armées étrangères et ainsi de suite. Toute leur délivrance venait de Dieu et leur seul espoir pour la sécurité face au danger était Dieu. Quoi d'autre? Versets 12 et 13. Il les a bénis et il continuerait de les bénir. Il ne leur donnait pas seulement ce dont ils avaient besoin, il leur donnait abondamment plus qu'il ne leur fallait et certainement plus qu'ils ne méritaient. Verset 14, il les a fait prospérer et les a fait devenir une vraie nation, une grande multitude à partir d'une seule famille comme il avait promis. Verset 15, conscient que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, le peuple se souvient que Dieu est souverain sur le ciel et la terre et ainsi il peut se servir de toutes les ressources sur terre pour bénir son peuple.
Versets 17 et 18, ils ont reçu la promesse de la vie éternelle avec lui. Il n'y aura pas un seul moment où ils ne chanteront pas ses louanges, où ils ne célébreront pas son nom et sa grâce envers eux. Et tout cela est promis à tous ceux qui le craignent sans distinction, petits et grands, comme on voit au verset 13. Les enfants peuvent avoir la même assurance que leurs parents parce qu'ils sont capables de cette même révérence, cette même crainte de Dieu. C'est ce que Dieu fait pour son peuple. Il les secourt, il les protège, il les bénit. Alors, rappel rapide, nous avons vu pourquoi l'idolâtrie, donc placer autre chose que Dieu au centre de notre vie, c'est de la folie, une offense à Dieu. Et on a commencé à voir le contraste entre Dieu et les idoles des nations ennemies d'Israël, que contrairement à ces autres choses qu'on peut louer, Dieu nous fait grâce et nous bénit au-delà de toute mesure. Mais le psalmiste, comme on a lu au début du psaume, il va plus loin encore. Il ne s'arrête pas à décrire la bonté de Dieu envers son peuple, il décrit aussi pourquoi sa bonté devrait nous choquer. Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Dieu n'est pas limité par des contraintes, par des situations, par des influences extérieures. Verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il n'y a rien en dehors de Dieu qui agit sur lui pour lui obliger ou pour l'influencer à faire quoi que ce soit qu'il ne veut pas faire. Dieu est le seul être de l'univers qui est absolument libre de faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'aucun être humain ne peut manipuler la volonté de Dieu pour qu'il fasse quelque chose qu'il n'a pas prévu de faire. Ça veut dire que rien ne peut frustrer ses plans, aucune souffrance ne peut le surprendre, aucun crime contre lui ne peut lui faire mal. Alors j'espère que vous voyez à quel point la vérité du verset 3 est juste énorme. Si Dieu fait vraiment tout ce qu'il veut, alors nous pouvons nous reposer dans l'assurance que tout ce que Dieu fait, ou tout ce qu'il choisit de ne pas faire, tout ce qu'il permet, et tout ce qui l'empêche de se réaliser, se fait exactement selon sa volonté. Comme Jésus dit dans Matthieu 10, 29, « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre, sans la volonté de votre Père. » C'est cela qui rend Dieu totalement unique parmi tous les autres soi-disant dieux des nations. Eux, ces idoles, elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas entendre ou bouger, elles ne peuvent pas répondre à nos prières. Ce sont des êtres créés ou des choses créées, des statues sans vie. Mais Dieu est le créateur de toutes choses. Il peut faire de sa création tout ce qu'il veut et il fait de sa création tout ce qu'il veut. Et c'est pour cela que le verset 1 de ce psaume, c'est la phrase qui résume tout le reste. C'est à la fois l'application et la racine de tout ce qu'on a vu ici. Verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Alors la gloire, c'est un concept assez difficile à définir, mais si on devait le résumer très simplement, la gloire de Dieu, c'est la reconnaissance publique de qui il est. Le peuple sait qui est leur Dieu et ils veulent que le monde le connaisse aussi. Et une des meilleures manières pour savoir qui est Dieu, c'est de le mettre en contraste avec tous les autres dieux, entre guillemets, les idoles. Le contraste entre Dieu et les idoles des nations païennes devrait nous choquer, nous réveiller de notre stupeur. Il devrait détourner ou faire détourner nos yeux des choses créées pour les diriger vers le Créateur. C.S. Lewis parle des gens qui sont hypnotisés par un rayon de soleil qui entre par la fenêtre, comme on sait que ça arrive. Ces gens-là qui sont hypnotisés par le rayon de soleil qui entre ne ressentent que la moitié de l'émerveillement qu'ils devraient ressentir parce que leurs yeux ne remontent pas le rayon pour contempler le soleil qu'il envoie. Toute la gloire appartient à Dieu. Pour tout ce qui se passe et pour tout ce que nous faisons pour lui, non pas à nous mais à ton nom donne gloire. J'ai dit tout à l'heure que ce psaume nous donne la clé pour comprendre la Bible et puis la vie tout entière. La voici au verset 1. Si nous sommes chrétiens,
Le désir derrière le verset 1, c'est la force motrice qui forme chaque aspect de notre vie. Ce désir forme chaque autre désir, chaque réaction, chaque initiative, chaque chant, chaque moment de joie, chaque perte, chaque lutte, chaque victoire. Le désir fondamental du chrétien, c'est le désir que Dieu soit glorifié. Et ça commence lorsque nous commençons à voir sa gloire nous-mêmes. Parfois, on a du mal à faire cela, on a du mal à voir la gloire de Dieu autour de nous. Mais finalement, c'est beaucoup plus facile qu'on imagine. Regardez au ciel, voilà sa gloire. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le psaume 19, verset 2. Mettez votre main sur votre poitrine et ressentez le battement de votre cœur, vos poumons qui respirent. Voilà sa gloire. Hébreux 1.3 dit que le Fils soutient tout par sa parole puissante. Regardez un autre être humain, voilà sa gloire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1.26. Regardez un animal. Contemplez le cheval sur lequel le policier est monté. Regardez à quelqu'un qui se balade avec son chien. Voilà sa gloire. Genèse 1.24. Dieu fit les animaux terrestres selon leurs espèces. Dieu vit que c'était bon. Regardez un bébé que Dieu a formé dans le ventre de sa mère. Voilà sa gloire. C'est toi qui as formé mes reins, le psalmiste dit, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le psaume 139, 13 et 14. La gloire de Dieu est partout autour de nous. Et le problème fondamental de l'humanité, c'est que nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas sa gloire et même quand on la voit, on ne veut pas la reconnaître. C'est le problème de l'humanité parce que c'est la raison pour laquelle nous existons. Nous sommes créés par lui et pour lui. Colossiens 1.16. Nous sommes créés pour voir sa gloire. Si vous n'avez aucun désir de voir la gloire de Dieu, votre bonheur dans ce monde dépendra toujours de vos circonstances. Mais si votre désir est de voir Dieu glorifié, et vous savez que Dieu se glorifiera certainement en toutes choses parce qu'il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, alors votre joie sera inébranlable, solide et ferme en rocher au milieu des vagues. C'est pour cela que nous existons aujourd'hui et c'est pour cela que nous existerons pour toute l'éternité. C'est cela qu'on va faire au paradis, verset 18 de ce psaume. Nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Si vous n'avez aucun désir de voir la gloire de Dieu, vous ne vous plairez pas du tout au paradis. Le paradis, c'est là où on verra la gloire de Dieu manifestée. Non pas seulement dans la création renouvelée, mais de manière ultime en Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1.15. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu est la plus évidente dans la personne et dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Dieu fait homme qui a pris nos péchés et a souffert à notre place afin d'être en tout le premier. Colossiens 1.18. Afin que nous voyions pour toujours la gloire de Dieu manifestée en lui. Jésus-Christ sera une manifestation de la gloire de Dieu qui est tellement parfaite au paradis que nous n'aurons pas besoin de soleil ni de lune. Sa gloire brillera à un tel point qu'elle illuminera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On voit ça dans Apocalypse 21, 22 et 23. Frères et sœurs, ce psaume est infiniment riche et incroyablement simple et séparé pour notre réponse à ce texte. Contemplons sa souveraineté, versets 2 et 3. Contemplons son pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Contemplons la folie de notre idolâtrie, versets 4 à 8, la folie de placer sa confiance dans des choses créées. Contemplons la bonté et la fidélité de Dieu dans le passé, versets 9 à 11, sa bonté envers le peuple d'Israël, envers l'Église et envers nous. Contemplons les promesses de sa grâce future envers nous, versets 12 à 17, la promesse que Dieu nous bénira pour toujours et que nous prendrons plaisir en lui pour toujours. Et à la lumière de toutes ces réalités, prions que notre premier et notre seul désir soit le désir de voir et de célébrer et d'aimer la gloire de Dieu maintenant et pour toute l'éternité. Prions. Père, merci. Merci pour la gloire que tu as révélée dans ta création.
dans ton Fils, dans ton esprit qui a été donné à ton peuple, dans ta parole que tu nous as transmise et préservée et protégée pour que nous puissions la voir. Dans le monde que tu as créé, que nous voyons de nos yeux autour de nous. Donne-nous, Père, de voir ta gloire, de désirer ta gloire, de désirer te voir glorifié par ce qui se passe dans ce monde, par nos propres vies, par notre obéissance à tes commandements. Donne-nous, Père, le désir de voir d'autres personnes qui ont les yeux ouverts à ta gloire, qui contemplent la beauté de ton Fils et qui se tournent vers toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Père, je prie que tu leur donnes de prier une de ces deux prières qui s'affichent sur l'écran maintenant. Donne-leur de chercher, Père, de chercher la vérité s'ils ne sont pas encore convaincus. Donne-leur de placer leur foi en toi s'ils sont convaincus de la vérité mais ne savent pas par où commencer. Père, nous prions que ces personnes qui ne te connaissent pas encore et nous aussi qui te connaissons depuis longtemps, que nous puissions voir ta gloire en nous-mêmes, autour de nous, dans nos vies, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.